Dans cette partie, nous allons créer notre table poster et la populer en même temps, bien la remplir très simplement. Pour ça, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire. On va créer d'abord une migration en faisant PHP artisan make migration create post table. On le crée très rapidement. Et ici, au niveau de database migration, on a une nouvelle migration qui est là. À ce niveau, on va remplir les informations très rapidement. Ici, ici, on a l'identifiant de l'auteur. Après l'identifiant de l'auteur, on a défini une contrainte qui va nous permettre de relier notre table et notre champ ici, auteur ID, l'ID ou l'identifiant de l'auteur à la table utilisateur. Ici, auteur ID va représenter notre utilisateur ici. Lorsqu'un utilisateur crée un article ou un post par exemple, il y aura son identifiant sur le post. Et ça, ici, on lui dit que le champ author ID là, ça représente le champ ID au niveau de user. C'est une jointure. Ici, le titre de notre article. Ici, on a le Slack. Slack pour des questions de référencement lorsque dans l'URL de votre navigateur, lorsque vous faites une recherche dans l'URL, il y a des informations qui décrivent le contenu très rapidement. Ici, on va juste créer un extrait de l'article et ici, l'article en elle-même, le contenu ou le body. Ici, on a une image, on peut ajouter plusieurs images. Bref, on va s'arrêter pour ça. Ensuite, après avoir créé ça, on va créer une factory. On fait PHP artisan make factory et puis on valide post factory. OK. Ensuite, après avoir fait cela, on se rend au niveau de Post Factory. Ici, on peut le voir très simplement. Comment le remplir? On peut venir au niveau de notre table Factory et notre fichier factory.user. Ici, on a vu comment c'est segmenté. Vous pourrez toujours copier un pour vous repérer très facilement. On vient ici, on colle ça. Ici, au niveau de notre article ou notre post, on a un champ author ID, un champ titre. On va commencer d'abord par le titre. Le titre. Le titre. On peut laisser sur name ou test. Ensuite, le slag. Le slag. Ensuite, l'extrait. Bref, ici, on a un title. Faker, on lui dit de générer entre des phrases random qui va nous générer un nombre ici entre 5 et 10. Ici, ce nombre sera utilisé pour le nombre de phrases, sentence. Ensuite, slag pour avoir des slags. Générer aussi du texte en 200 et 300 caractères. Body générer paragraphe en 7 et 10 paragraphes. Image. Ici, au niveau de image, il génère un nombre. Si le nombre est égal à 0, donc le champ image sera nul. Sinon, si c'est égal à 1, ici on avait défini une variable qui va essayer de nous créer des images. Ici, on a dit post image, on va lui donner un nombre aléatoire entre 1 et 5 et puis mettre ça ici automatiquement. Ici, auteur ID. Auteur ID, ce sont nos utilisateurs. Donc, on aurait pu essayer de relier ça directement de l'autre côté. Ce qu'on a fait ici, c'est on a dû de choisir un identifiant entre 1 et 3. Bien sûr, il faut que aussi des utilisateurs existent, qu'ils aient l'identifiant 1 ou 2 ou bien 3. Il faut que les 3 existent pour ne pas avoir d'erreur. Et puis, on sauvegarde très rapidement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer 3 utilisateurs rapidement. Je pense qu'on avait déjà créé un utilisateur, mais n'écran. Ici, on va se rendre au niveau de notre database seeder. Ici, on a déjà des exemples de comment ça se passe avec les factories. Ici, je vais décommenter ça. Je vais lui dire, je veux créer 3 utilisateurs. Je sauvegarde. Ensuite, je me rends au niveau de ma console
Et puis je fais PHP artisan dbcd, je valide. Ok, ici c'est fait. Vous pouvez le vérifier avec Tinker bien en vous rendant dans votre interface graphique très rapidement. Ici, vous pouvez le voir, on a 3 utilisateurs qui ont été générés, c'est bon. Ici, on n'a pas encore fait PHP Artisan Migrate pour que ce soit créé la table poster. Donc, on fait PHP Artisan Migrate très facilement et puis on valide. Ok, la migration a été effectuée avec succès. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est de générer des articles. Ici, je vais recommander ça très rapidement. À la place de user, je mets juste poster. POST. Et il faudra aussi importer. On sera au niveau de notre poster. User Factory. Nous avons vu comment c'est ici. Ok, c'est bon. Ici, on lui dit de générer 3 articles. 3 articles, est-ce que c'est bon? On va générer 5, pourquoi pas? On sauvegarde. Et puis, on fait PHP Artisan dbseed très simplement. Ici, on nous sort une erreur. La colonne titre inconnu dans la... Ok, on se rend très rapidement au niveau de poster. Au niveau de poster, on a dit title. Ici, j'ai pas sauvegardé avant de faire la migration. C'est là oui pourquoi il y a l'erreur. Donc, je vais refaire ça très rapidement. Ok, je viens de vider la table post très rapidement et j'ai relancé ma migration. Donc ici, je refais PHP Artisan dbseed très facilement. Et vous voyez, tout s'est passé sans souci. Je vais vérifier. Ici, les utilisateurs sont là. Je vais juste réactualiser cette partie très rapidement. Ok, ici, on voit la table post. On clique dessus. Et bam, tout est là. On a 5 articles qui ont été créés. Et au niveau des images, vous voyez, certains ont été laissés à nu, certains ont été générés. Tout est comme on le veut. Bref, nous venons très simplement de mettre sur pied notre table poster et de générer quelques données dedans. Retrouvons-nous pour la suite.